Bonjour, je m'appelle Lynn Bro. Aujourd'hui, ici dans la station pour parler avec Monsieur Lali Perrin de Hérat et puis aussi Madame Adelaise Vincent, aussi d'Hérat. On va parler aujourd'hui des histoires de le sud-est de la paroisse de Vermillon. Leur histoire de leur petit enfant, quand ils étaient petits enfants, puis jusqu'à maintenant. Monsieur Perrin, votre arrière-grand-père Perrin, est-ce que vous avez entendu des histoires que quand il est rentré aux États-Unis, est-ce que vous avez entendu quelque chose qui est intéressant pour nous? Son père était né de la France et il est venu ici sur un bateau. Stove, il a ride le bateau, il s'est caché. Après tant de jours laissé le port, il a sorti et il est venu ici avec un prêtre de la France. Ah oui, Père Olivier. Père Olivier. Père Olivier. Et il a dit l'histoire à Père Olivier, quoi il avait fait. Et après, il est arrivé ici, après il est arrivé ici, il a marié un Frédéric. Et ils ont eu un garçon. Et le garçon, c'était Jules, mon grand-père. Ah, c'est comme ça votre famille avait commencé ici. Commencé ici. La part à Perrin et puis Frédéric. Et là, quand ça arrivait l'âge d'être confessé, baptisé, il n'était pas un bébé, il était joliment, il avait plusieurs années. Il dirait, comment l'année tu crois? Je dirais 10 ans. 10 ans peut-être, ils l'ont venu pour le confesser. Et ils l'ont emmené à Kaplan. Et le prêtre qui le confessait, c'était Père Olivier. Il dit, qui c'est son père et sa mère? Ça fait quand ils ont dit, mais il dit, ça c'est pas un Perron, c'est un Perrin. Et il a dit l'histoire, et c'est ça qui était compris, qu'il avait changé son nom pour... Il avait changé la manière que ça s'appelait. La manière ça s'appelait. Sa mère, à mon grand-père, c'était un Frédéric, et elle a mouru. Et mon grand-père était jeune, et il restait à Sulphur. À Sulphur dans la Louisiane? Sulphur dans la Louisiane. Juste à côté de la Sabine. Juste à côté de la Sabine River. Ouais. Et un jour, le frère de sa mère, qui était Charles Frédéric, il a été là-bas à cheval. Et quand il a parti de là-bas, il dit, qu'au fait, tu viens pas avec moi? Il dit, je peux t'emmener à la maison. Et il l'a emmené à cheval, en arrière de lui, de Sulphur, et il l'a emmené dans la paroisse Vermillon. Et il n'a jamais retourné back là-bas avec son père. Ça fait qu'ils sont venus à cheval. Ils l'ont venu à cheval et il a été élevé par son oncle. Il était un orphelin. Il était un orphelin, sa mère avait mouru, ça fait. Il a été élevé par son oncle, Charles Frédéric. Madame Adèle, je pense que ça a pris 2-3 jours pour venir de Sulphur à la paroisse Vermillon à cheval. Hein? Joliment longtemps. Oui. Ça devait être un grand trip. Oui. Et puis là, c'était passé en travers des ciprières et la terre pas connue. Oui. Et un tas de vermine. Oui. Ça fait que c'était un slow process pour venir boutir. Je pense aussi des moustiques. Et puis, oui. Et il a resté. Son père est revenu, mais il n'a jamais voulu retourner back avec son père là-bas. Oui. Ou il n'avait pas de mère. Il restait seul avec son père. Oui. Et il a resté tout le temps avec son oncle Charles. Il l'a élevé pareil comme un de ses enfants. Ah, oui. Et Adèle, votre père s'était nommé votre père? Henri. Henri Perrin. Henri. Puis lui, il restait à Prairie-Greg. À la Prairie-Greg. Oui. Et pour une vie, qu'est-ce qu'il faisait? Il a fait l'école Oui. pour plusieurs années. Et il a couru un dairy pour 3 ans. Là, il est revenu back à faire l'école, élever des bêtes. Élever des bêtes. Oui, c'était élever des bêtes, c'est ça qu'il aimait faire. Quand vous appelez, il avait beaucoup de bêtes chez lui? Joliment, Oui. joliment. Oui. Plusieurs bêtes. Et puis les bêtes, ça allait dans les mèches aussi? Oh oui, il avait tu connais, il y avait un tas de vermine. Ça fait fallait sa faire attention de mettre ses bêtes dans les différentes places. Et ils ont commencé à comprendre que les bêtes faisaient bien dans le mèche. Ah oui. Il y a un tas d'humidité dans le mèche, ça faisait de l'herbe. Ça fait tous les printemps, il allait emmener les bêtes au mèche.
Quand c'était temps pour les sortir, ça les sortait back parce qu'il y avait trop de vermine. Ça tuait les oui. chevaux, Oui, oui. cette vermine. Oui. Monsieur Perrin, quand vous étiez jeune garçon, vous vous rappelez de ça, d'aller emmener les bêtes On dans a les fait mèches? ça, on partait, on avait une berge qui emmenait à peu près 120 têtes de bêtes, ou je crois que c'était ça. Eh bien, aujourd'hui, on a emmené des bêtes pour une famille. Le lendemain, c'était le tour d'une autre famille à emmener des bêtes. Eh bien, ça prenait 24 heures. On loadait les bêtes le matin de bonne heure. On allait sur le bayou Vermillon, Oui, au ras de Banque. On loadait les bêtes là. Là, ça partait bonne heure. Et là, ça prenait toute la journée pour aller là-bas, les descendre et revenir à Liège. Là, le lendemain, c'était le tour à quelqu'un d'autre d'emmener les bêtes. ça, vous dites pour aider à les autres familles, je crois que ça existait tout dans la Louisiane avec les Acadiens, les Acadiens qui étaient ici, que ça s'aidait tout à un et l'autre. Alors, ça Pour dit, faire leur roulaison, pour faire leurs affaires ça, de... tout. Ah oui, vaches ah oui. aussi. Là, les bêtes étaient marquées. On connaissait toutes notre marque. Ça fait, quand on venait pour les sortir, c'était la même chose. Aujourd'hui, on attrapait tous les bêtes. Des fois, il y avait peut-être 3000 têtes. Oui, On attrapait, on les mettait dans une savane. Là, il fallait les trier, là. oui, La vache et le veau. oui, Il fallait les trier. Là, aujourd'hui, c'était pour une famille. oui, Le lendemain, c'était pour une autre famille. oui, oui. Là, le soir, il y avait un camp là-bas. On couchait, il y avait des fois, il y avait 15 hommes, Ouais. 18 hommes. Ouais. Tout couchait dans un camp. Des fois, c'était pas trop de facilité. Naturellement, il n'y avait pas d'électricité. Oui, oui. C'était C'est pas de- trop... Est-ce que quand vous étiez jeune garçon, vous avez entendu peut-être que votre père avait perdu des vaches ou des bêtes avec des renards ou des ours ou quelque chose comme ça? Non. Dans ces temps-là, là, c'était pas comme à cette heure. Ouais. Pour moi, il n'y avait pas d'histoire de ça. Peut-être il y avait ça, Oui. oui. Mais moi, je ne pourrais pas Mais dire. on dirait qu'ils les aurions vus On quand aurait- ça attrapait les bêtes. Oh, je dis pas qu'il n'y en avait pas, mais Ça manquait? il y en avait qui manquaient, mais c'était pas... Dans ce temps-là, tu perdais une vache, tu perdais 5 ou 6 piastres, c'était pas une grosse affaire. Et aussi, on a entendu parler beaucoup dans les western movies qu'il y en avait du monde qui volait les bêtes. Est-ce que Ouais. ça existait dans votre temps aussi? Non, pas un tas à la maison, non. Non, Oh, pas chez non. vous. Le monde C'était- n'avait pas les facilités Non, non. d'aller. Il fallait qu'il y ait un bateau et quelque chose pour. Ouais. Oh, non, Ils il y avait... n'avaient pas. c'était Ils n'ont pas. On ne peut pas faire ça. Alors, après les bêtes, c'était engraissé sur les mèches. Dans la saison était finie, ça a ramené les vaches Ah ouais, là, à côté c'est- de chez vous. Là, on voulait vendre, on décidait les veaux, et là, tu les gardais l'été, tu les soignais l'été, et là, c'est souvent quand... Après, ils sortaient, les avions des veaux, là. Là, avant, tu les ramènes encore, là, elle avait eu son veau, et il était assez gros pour le vendre. Ouais. Là, tu amenais la vache, pas de veau, c'était Ouais, mieux, ouais. là-bas. C'est ça. Ça, c'était avant le temps les vétérinaires ici. Hein? Il y avait des vétérinaires. On avait un vétérinaire, docteur Léon Packer. Léon Packer, oui. Eh bien, il venait là-bas et quand ça a commencé le charbon, Oui, oui, il venait là-bas et il se posait dessus l'île. oui. Oh, c'était une grosse affaire. Là, des fois, il prenait des hommes et il les prenait pour un ride. En haut l'île, là, ça venait, ça se reposait. Ouais. C'était une expérience pour eux. ça. Et tu devais surveiller les vaches pour voir s'ils avaient le charbon. D'ailleurs, lui, il avait trouvé la vaccine. Oui, C'était Léon Packer qui a aidé un temps à le charbon. Oui. C'était ça qui était le plus mauvais les autres fois, le charbon plus. oui. Et puis vous, comme vous êtes dame, vous n'étiez pas permis d'aller dans les mèches. Oh non, les allez. femmes n'allaient pas, mais ça restait cuire à dîner. Ah oui, c'est bien. Quand les bêtes sortaient et les ont pris trier ces bêtes-là, ma mère et les filles allaient aider à leur mère, ça faisait Oui. des gros dîners. Oui. Tu as un cochon, quelquefois ça cuisait tout le cochon. Ah oui. Il fallait faire un dîner pour ces travaillants. Vous- Le monde s'aidait beaucoup les autres fois. Oui, oui, entre eux. Ah hein. oui, entre eux, ça s'aidait. Quand tu faisais les boucheries, tu envoyais tout le temps un routier, ça s'appelait ça, Oui, à ton voisin. Quand lui tuait son cochon, il te rendait ton routier. oui. On voit pas ça souvent ici. Oh hein, non, ici, il n'y a plus de aujourd'hui. ça. Oui. On ne fait plus boucherie à cette heure. Oui, oui, oui. Alors, vous avez des belles souvenirs de l'histoire de vaches de Oui, femmes, hein? j'ai eu proche toutes les expériences que tu pouvais avoir. Oui, Oh, et tomber à l'eau et
Ah, et des fois, il fallait les attraper. Oui. Et fallait que tu les soignes, fallait que tu fasses ça, il y avait à faire avec. Je pense qu'il y en a qui sont aussi noyés. Oh oui. Il y a eu une berge. Après, les compagnies d'huile ont commencé à développer l'huile dans la baie Vermillon. Il fallait que tu traverses la baie Vermillon. Et ils croyaient peut-être que c'était des tuyaux. Ah oui. Et, ça laissait des tuyaux, ils n'avaient pas d'intention. Et ils ne pouvaient pas voir. Et un jour, il y a une berge qui a calé, joliment loin. Et les bêtes, ça a tout noyé autre qu'un steer. Ouais. Il y a un steer qui a nagé à terre. Il a fallu qu'il nage loin Ouais. pour se sauver. Mais les bêtes, la berge a calé, et elle a calé droite là. Et les bêtes, ils l'ont pris à nager. Mais des bêtes dans l'eau, là, ça tourne en rond. Ah oui. Et ça tourne en rond. Et ceux-là du milieu, là, ils venaient, ça les sert assez là, qu'ils calent. Ah, Là, ça se noyait. Et ça tournait comme ça en rond, ils tournaient, ils sont tous noyés. Ah oui. Oui, Ah, ok, c'est une triste ben. histoire, hein? Oh, c'était une triste histoire. Bon, d'après moi, j'avais à peu près 15 ans ou 12 ans. Et tu te rappelles comment il entend Oui, ça? oui. Il y a une Je bonne ne me élan. rappelle pas, mais il y a longtemps, ça, on était jeunes. quand ça Donc, arrivait, Émile ça. était sur le bateau. Ouais. Et puis, à part à ça, votre père, il faisait récolte aussi? Oui, Du coton? Du coton. Oui. Du coton et du maillet des cannes. Oui. Et puis, là, pour le coton, vous avez ramassé ça et emmené ça où? Ramasser ça à la main, il y avait des moulins à coton à Hérat. À Hérat. À Hérat, on amenait notre coton là. Par wagon? Ou... On amenait ça dans un wagon. Oui. Tu pouvais emmener une balle. Une balle, après les graines étaient ôtées dedans, ça prenait à peu près 1500 livres pour faire une balle de 500 livres. Ah oui, oui. Des balles de coton, ça fait des 500 livres. Oui, oui. C'était amené à Hérat. Et puis là, le monde, quand ça vendait leur coton dans le temps, c'était prêt peut-être le jeudi ou samedi, puis ça collectait leur argent, puis là, Et aller quand, à la grosserie, hein, acheter. et quand l'homme allait amener la balle de coton, là, c'était tout le temps de l'été, il faisait chaud. Oui. Ça fait, il avait quelques 5 sous dans sa poche, il emmenait de la glace. Ah oui. Là, on tirait les vaches pour faire de la crème. Ah oui. C'est un gros porc, hein, manger de la crème. Mais il fallait vendre une balle de coton pour acheter la Ah glace. oui. C'était un treat, on Tu appelle. emmenais un bloc de glace de 50 livres. Et puis dans l'été encore, hein. Dans l'été, ça fait des chauds. Dans le période Et de ça, je chaud, me hein. rappelle La aussi. chaleur. Ça fait des chauds. Ça, je me rappelle aussi, papa ramenait tout un paquet de bananes. Ça, c'était une grosse affaire. Des un paquet Quand de il bananes. revenait du village. Quand il venait du village, il passait, il voulait amener quelque chose aux enfants. Oui. Oui, oui. Ça fait, il amenait un paquet de bananes. Oui, oui. Et puis, est-ce que, On votre... espérait ça. oui. Est-ce que votre père faisait du riz aussi? Non, Non. papa n'a jamais fait du Du riz. piment? Non, Parce que la région non, du sud-est, c'est pas C'était- loin d'Avery Island. Non. Et vous êtes Non. resté, hein? Les piments, ça venait après, ça. Oui, après. Après, plus tard. Oui. Et des cannes à sucre, des cannes. Est-ce que- Oh oui, ça, il y avait ça. Ça, il y avait des cannes à sucre. Oh oui. Les cannes à sucre, c'était coupé à la main et folleté des coupeurs de canne. Et le monde venait alentour de Ridge et Dusson. Et, Dans la paroisse Lafayette. en haut ici. Oui. Parce que ce monde, ça, si l'avion, ça faisait juste du coton et des patates. Oui. Et du maïs. Ça fait dans l'hiver, ils n'avions pas rien à faire. Ah oui. Ça venait là-bas faire la roulaison Ah oui. de canne. Et c'est comme ça, on avait dû. Et il y a du monde qui est venu là-bas, et ça travaillait l'hiver, et il y en a un tas qui a resté. Oui. Ça se trouvait de l'ouvrage. Ah oui. Ça fait. Ils n'avions pas un tas à faire chez eux. Et il y a des tas du monde qui est venu là-bas, qui a resté là-bas. Mais comme ce monde qui venait de la paroisse de Lafayette, est-ce que ça retournait chez eux tous les jours? Ça Oh, non, restait non, pour une non, semaine? il fallait que tu trouves une place pour les coucher. Pour les Fallait tu loger. les Fallait tu les couches, couches et fallait tu les les nourris. nourris. Oui. Et quand il y Pour avait, 3 mois de temps. il y avait Ah ouais? il y avait des fois, là, ça mouillait pour peut-être 3 ou 4 jours. Oui. Il fallait tailler ce monde, là, pour les nourrir, tout Ah ce oui. temps, ça. Il ne faut pas Ça avait- travailler. ils n'avaient pas de moyens pour s'en retourner. Il y en a pas un, Oh. ça amenait pas dans l'embarcation. Il fallait que tu vas les chercher. Et puis dans ces temps-là, ça coupait tout ça à la main. Tout à la main, à la et main. tout à la main, et l'eau à la main. Tout mis dans les wagons à la main, avec des mulets. Oui. Avec des mulets. Oh, Et puis là, il fallait aller ça à la raffinerie. C'était. Il y avait des stations, différentes places, qu'il y avait des derricks. Oui. Et il y avait un railroad track Ouais. qui passait. Et ça amenait ces boxcars, là, ils mettaient les canons dedans. Là, Oui. Là, le char à frais venait les chercher, ça les amenait à Hérat. À la raffinerie. À la raffinerie à Hérat. Oh, oui. Il y avait une raffinerie à Hérat. Mais de où vous restez, dont vous étiez jeune, c'était combien de milles d'Hérat à peu près? 7000. Oh, 7 000. Alors, 7000. Ah, Pas 7 tout à 000, fait. Ouais. 7 000. 7 On 000. peut dire à peu près c'est right. Ouais. Ça.
Alors, Et il y avait un chemin de fer, mais là, ce chemin de fer, là, ça a tout... Là, la prairie grecque a arrêté d'élever des cannes un peu. ah oui, Ça fait, ils ont détruit le chemin de fer, et là, quand ils sont mis à faire des cannes, c'est tout halé dessus des 18-wheelers. Des trucks à Sur des cette trucks à cette Ça a heure. tout changé. C'est tout changé. Ouais. Mais d'habitude, c'était élevé avec des REC, avec des mulets, mis dans les boxcars et amené à Hérat. oui. Et puis, Moi, je pesais les cannes. ah oui, J'ai pesé les cannes plusieurs années. Ça venait avec le wagon, on avait une balance. Tu pesais le wagon de cannes plein. Il allait, il vidait ses cannes. Là, il revenait vide. oui, oui, Là, tu le pesais encore. Et là, tu subtractes ça, c'était ça le montant de cannes et l'avion. Oui. J'ai pesé des cannes plusieurs années. oui, Il fallait que tu te fasses un rapport pour envoyer à la raffinerie. ah oui, Dans le rapport, c'était le char à fret quand il venait, il ramassait ton rapport et il Oui. l'emmenait. Tu n'avais pas besoin d'aller l'emmener là-bas. oui, Il fallait que tu fasses ton rapport tous les jours. oui. Pour ils savent qu'est-ce qu'ils savaient, Oui. combien de... Pour qui les cannes étaient, les cannes pour qui payer les cannes. Oui. Puis là, après ça, il faut payer les employés aussi. qui Oh oui, travaillent. mais les employés, là, c'était... Il n'y avait pas un temps qui faisait plus que 1 piastre 25 sous, ou 1 piastre et demi par jour. Par jour, Par jour. oui. Par jour. Mais Ça, donc- c'était sun up, le soleil levé jusqu'au soleil couché. Ouais, Il y avait un sifflet à la raffinerie à Hérat, et on pouvait l'attendre à la maison. Eh bien, le matin, là, quand le sifflet, il fallait que tu sois fallait que tu sois dans le clos. ouais, Et le soir, là, quand il sifflait, là, des fois, il faisait une broche noire. Là, t'arrêtais de couper des cannes. ah, c'était le signal pour, Oh, ouais. pour la campagne. Tout, Sun up to sundown. Ça, c'était 1 piastre et demi par jour. Et Mais- moi, j'ai fait ça. Ouais. J'ai fait ça. Mais dans ce temps-là, 1 pièce et demie va aller loin. Ça allait loin. Oh, ouais, Ouais. oh, ouais. Oh. Ils étaient beaucoup satisfaits, ceux-là qui venaient. Ouais, ouais. Et puis, Monsieur Jules Perrin, c'est votre père. Mon grand-père, Mon le père grand-père. de mon père. Ouais. Il avait un magasin en campagne. Oh, ouais, il avait un gros magasin à marchandises. Oui, Et il a tenu ça, me semble, c'est 33 ans. oui, Et quand la dépression est venue, il n'était pas fermé, le magasin, quand il Non. a brûlé. Non. Non. Mais il Non. y avait proche plus de business. ouais. Et son magasin a brûlé. Et mon grand-père, il a avancé un tas de monde. Il était Ouais. généreux. Quand tu dis Il avancer, aidait au monde. Avec le crédit. ou avec le crédit, Ouais, ouais. t'appelais ça avancer. Ouais. Ça, tu donnais le grosserie tout l'année et ça payait quand ça vendait leur récolte. Ouais. Et quand la dépression dans les 22, 23, 24 ans, 24 years, eh ben, la grosserie a brûlé. Ouais. Mais ça arrivait à beaucoup de grossistes dans les campagnes qui avaient trop avancé du crédit dans la dépression qu'ils étaient pour fermer parce qu'ils étaient plus Notre grand-père capables avait d'aider. à nous dire qu'il avait bâti son business avec ce monde. Oui, Quand il avait de l'argent, il Ouais. s'en venait acheter au magasin. Ça fait quand ça arrivait qu'il n'avait plus d'argent, il ne pouvait pas lui refuser à manger. ah oui, ah oui. C'est comme ça, il a perdu ça, il l'avait. Alors, on parle un petit peu de la politique dans la Vermillon. C'était toujours une paroisse qui était fière de la politique. La politique dans la paroisse Vermillon a été un des plus gros blood et gut que tu peux trouver. Ouais, Oh, ouais, il y avait tout le temps deux partis. ouais. Deux partis. Ils appelaient ça les home rule et les machines. Ah oui, Mais là, il y en a un temps qui va aimer ça, je dis, parce que moi, je n'avais pas trop confiance dans les affaires de home rule et machines. Moi, je croyais pas dans le parti. ouais, Moi, j'étais pour l'ombre. ouais. Mais il y en avait qui croyaient que si c'était ça, ton bord. Ouais, ouais. Et il y en a eu des affaires de fait là-bas à la Prairie grecque. Mais ici, aujourd'hui, ça existe toujours qu'il y en a du monde qui vote pour la partie et puis ça s'en fout de l'homme qui court pour, tu sais. Pendant votre grand-père, Jules, avait son magasin, est-ce qu'il y avait de la politique alentour de là? quand vous Oh, étiez oui, il y jeune? avait la politique. Oh, oui. Oh, oui. Quand le monde votait, est-ce que ça votait dans le magasin? Ils avaient Non, non. La boîte a été, tu appelles ça la boîte, Oui. oui, ça a voté. Elle était dans sa maison. Ah oui, Dans sa maison. Et dans à peu près 1933 ou 35, Territoire, je crois. 33, et mon grand-père avait une grosse maison, une maison à 4 chambres à coucher et une galerie proche tout le tour. Mhm. Ah oui. C'était une belle maison. ouais. Et la boîte il y avait une élection d'État.
Et c'était dans janvier. Ouais, ouais. Peut-être, je vais dire le 19 de janvier. Et c'était un beau temps sec, un vent de nord. Et les femmes cuisaient pour le monde qui venait à voter. Ah oui. Et c'est là qui restait toute la journée, Oui, les oui. politiciens. Oui. Eh bien, ça vendait un dîner. Une pièce, je pense. Oh Ah ouais. non, peut-être 50 50 sous le Peut-être plus. 50 sous. Ah oui. Allons dire ça, OK. Ben, Une ça, tasse de café était 5 sous. et ça vendait à dîner. Ils avaient fait un gros dîner. Et la maison était faite. Là où la cuisine était, puis là, il y avait la salle à manger. Là, il y avait une cheminée. Ouais. OK. Ben, le stove, il y avait une cheminée de stove qui rentrait dans la cheminée comme ça. Eh bien, ils croyant qu'il y avait assez un gros feu sur ce stove à bois, là, Ouais. que le feu a pris dans le grenier. Oh. Il y avait peut-être, on ne connaît pas combien d'hommes, mais il y avait sûr peut-être 50 hommes dans la cour. Ouais. Eh bien, il venait un homme du village d'Hérat et il a vu la boucane en haut de la maison. Quand il s'est dépêché d'arriver, il dit la maison est en feu. Oh. Tout ce monde qui était dans la cour, là, rentré dans la maison, ils l'ont tout. Ma sœur Ouais. aidait, elle avait une fluxion Ah dans la ouais? maison. C'était malade. Elle avait une fluxion. Ouais. Et le docteur avait dit à mon père de ne pas me changer de chambre. Oh. Ça voulait me mettre dans une chambre à côté de là où le va-et-vient de la galerie était. Ouais, ouais. Et il avait dit, le docteur avait donné des instructions de ne pas me changer de chambre. J'étais trop malade. C'était en janvier, ça faisait froid, je pense. Ça faisait froid. Ouais. Et puis là, la maison. La maison a brûlé Ah oui. à la terre. Oh. Mais ils ont tout sauvé le butin dans la maison. Ouais. Tout sauvé la maison. Il n'y avait pas des hommes qui étaient à travailler sur le chemin de fer. Il y avait du monde. Tout quelqu'un est venu, ils ont tout ramassé le butin, tout Ah sauvé ouais? l'affaire. Et Mais c'était un gros écho faire battre ta maison. Mais je sais. magasin, Magasin. comment longtemps avant le magasin? Peut-être 10 ans, 12 ans? Oui, sur 12 ans. 10 ou 12 ans avant, le magasin avait brûlé, là, la maison a brûlé. Puis la maison a brûlé le même jour de l'élection. Même jour de Ça, l'élection. Tu peux te souvenir de ça. Oh, oui, le même jour. On était à l'école, nous autres. Moi, Ouais. j'étais à l'école, ma soeur était malade. Et là, moi, là, ils m'ont pris, ils m'ont emmené chez mon grand-père Broussard. Et ils l'ont pris le matelas, j'étais couché dessus et ils l'ont Il l'a enveloppé. fermé et ils m'ont enveloppé dans le matelas. Il n'y avait pas d'ambulance. Ouais. Ils m'ont mis dans un char en arrière, un char à 4 portes, et ils ont mis le matelas en travers. Et il y avait 2 hommes qui ont mis, il y avait des fines, là, qui ont mis sur les fines et ça tenait ce matelas là, pour pas que je prenne l'air. Ouais. Oh. Et ils m'ont emmené chez mon grand-père. Et ça m'a pas fait rien. Mais Ouais. j'étais bien protectée. Oui. Mais c'est une histoire quand Oh, même. oui, hein, ça. on va jamais oublier ça parce Ouais. que ça nous a... On a tous été beaucoup choqués de ça. Ouais. Et en parlant de la politique encore, vous vous rappelez certainement quand les Langues avaient couru pour gouverneur, Ah ouais. Pieux et Langue et tout. Oh, oui. Est-ce que vous l'avez vu dans la paroisse de Vermillon? Oh, oui, il venait là-bas. Oh, oui, il venait. Et mes 2 grands-pères étaient pour Long. Pour les Langues. Il était, parce que Long a fait un tas de bien. Il a donné, première chose de tout, c'était les livres d'école. Oui, oui. Ça, c'était une grosse affaire. Et là, il a fait un tas de chemins et où on était dans la boue et on a vu que c'était des bons chemins. Avant ça. Et Madame Adèle, vous vous rappelez, les femmes ont toujours voté dans votre vie? Oh, c'était Depuis moi, je m'en rappelle, oui. tout voté. Yeah. Mais maintenant, on dirait que les femmes votent plus qu'habitude. Hein? Ça s'appelle Oh, le les women's femmes. rights. Hein? Les femmes aiment la politique. Oui, plus que jamais. Ils aiment joliment la politique, Quand vous les étiez femmes. jeune, je ne pense pas qu'il y avait des femmes qui couraient pour l'office d'un style. Non, il n'y avait pas de femmes qui couraient pour les Plutôt les offices. hommes. Non. Tous les hommes. Et tu connais, dans ce temps-là, c'était toujours voté avec un crayon sur un petit crayon. morceau de papier et tu mettais ça dans une boîte. Et là ça prenait, il fallait ça compte. Il fallait ça prendre ça, là, une par une, il les comptait. Oui, Et taler ça. oui. Et tu connais que quand la maison a brûlé, là, qu'il a fallu, ils sortent la boîte de dans la maison parce que ça aurait brûlé. Il y avait quelque sorte de loi qui disait qu'ils ne pouvaient pas changer cette boîte de place. Ah oui. Il a fallu, ils se mettent on appelait ça la remise.
c'était une remise, c'est là où tu savais ton boguet. Oui, oui. Il a fallu, il a amené cette boîte là, dans la remise. Et quelqu'un a amené des tirets chauds, et c'est comme ça, la boîte, la journée a fini comme ça. Oui, Tu avec t'appelles de ça, Ben? Oui. Je peux te dire une autre histoire aussi pour la politique. Il y avait un homme qui avait venu à la boîte, je ne vais pas le nommer, et c'est un homme qui se vendait. Il voulait de l'argent pour sa voix. Il arrivait et il a été à un bar, il dit non, on n'est pas intéressé de ta voix. Ils sont compris les deux bords. Ouais. Allons pas le payer. À toutes les élections, il fallait que tu le payes. Allons pas le payer. Et lui, il ne savait pas ça. Il allait sur un bord, ça il disait une excuse. Il allait l'autre bord, il donne une excuse. Quand c'est arrivé, juste avant la boîte ferme, il a été à un, il dit, écoute, il dit, paye-moi 3 gallons de gaz. Il dit, je vais voter pour toi. Pour 3 gallons de gaz, il avait donné sa voix, tu sais. Ouais, ouais. 3 gallons de gaz, c'était 60 sous. Au fin de 20 sous le gallon. En fin de la journée, il avait essayé Il ne voulait pas perdre sa journée. Il avait essayé toute la journée d'avoir quelque chose. D'avoir quelque chose, ils avaient bien compris. Ouais. On ne va pas y donner. Ouais. Une voix, ça ne peut pas faire un tas de différence. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et puis, vous avez été à l'école après les Grecs ou, Il y avait une école à Henry, mais moi, on était dans le district d'Herat. Oui, On a été à l'école à Herat. oui, oui. Et là, on allait à l'école. On allait à l'école d'un transfert. C'est un transfert qui était râlé par des chevaux. Oui, Et un transfert, c'était un wagon avec un couvert dessus. Ça fait que tu connais à peu Ah près oui. comment confortable on Ouais, était. ouais, ouais. On était dans un wagon, mais on avait une couverture, on avait un banc chaque bord, on s'assisait. Et tu allais passer la journée à l'école, tu amenais ton lunch. Notre mère, il fallait se lever le matin, il fallait faire un dîner. oui. Pour Ouais. nous autres. Il n'y avait pas de pain tranché, il n'y avait pas de sandwich. Ah oui, Il fallait nous cuire du riz, de la sauce, des affaires comme ça pour nous amener à l'école. Ouais. Là, le midi, on allait dans le transfert manger. C'est fini. Non, non. ouais. Non. Ah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça on a fait notre temps d'école. Ouais. Oh, c'était pas aisé dans ce temps-là, Ouais. là, à l'école. Mais Mme Adès et puis M. Lallet, c'est à peu près tout le temps qu'on a aujourd'hui sur le programme. Et puis on appréciait vous autres de venir ici puis raconter votre histoire, la belle histoire riche de la paroisse de Vermillon. Et puis on souhaite un jour on peut refaire le programme et puis on peut aller plus creux dans votre histoire. de la paroisse N'importe de Vermillon. quand, on était bien content de revenir. On a apprécié ça beaucoup. Oui. Et Merci Bien pour nous bon. avoir invités. Merci pour nous avoir été ici aujourd'hui. hein. Et merci à tous vous autres pour écouter l'histoire de la paroisse de Vermillon, Monsieur Perrin et puis Madame Vincent. Merci beaucoup.